L'Atelier de l'Europe, à la découverte de la collection d'œuvres d'art du Conseil de l'Europe. Droits de l'homme, par Antoni Tapies. Acrylique et grattage sur carton ondulé. Don par l'artiste catalan comme modèle pour une affiche en 1989. Avec Jean Frémont et dans les archives sonores, la voix d'Antoni Tapies. C'est une œuvre assez efficace graphiquement sur un fond de carton avec un dessin principalement au pinceau noir et puis des marques gravées, griffées sur le carton. Et puis un texte qui dit en catalan « Droits de l'homme ». Tapies, il est relié d'une certaine façon à cette école d'art qui s'est principalement développée en Italie, qu'on appelle Arte Povera. Il a toujours aimé travailler sur des matériaux pauvres, des chiffons, des cartons, des papiers maculés, des choses comme ça. Voilà. C'est son domaine et sa marque un peu. Il faut choisir un carton spécial et découper les cartons d'une façon que ça semble improvisé, mais que finalement est très étudié. Si je fais une pli dans un carton, le carton se déchire très facilement et ça devient tout de suite dramatique. C'est-à-dire travailler avec le carton permet de dire des choses plutôt sérieuses, dramatiques, plus qu'avec des matériaux plus souples ou plus doux. Tapies s'est rendu célèbre au début des années 50 en faisant des tableaux qui évoquaient des murs. La chose qui m'a plutôt bouleversé, c'est de découvrir un jour que le tableau devenait un mur. Ça m'a choqué beaucoup parce que c'était moi-même qui me voyais là. Vous savez que tapies en catalan, ça veut dire des murs. C'est-à-dire que de l'idée du mur, on pouvait tirer d'autres idées que s'accordaient très bien avec mes intentions de ce moment. Une de ces idées, c'est le graffiti. Une communication, mais une communication un peu provocante et en certaine façon révolutionnaire, non? Comme se passe dans les murs de toutes les villes. Notamment les murs de sa ville, Barcelone, les vieux murs qui sont chargés à la fois de graffiti et des traces de la guerre civile. Le carton peut en effet se maculer, se griffer, c'est un peu l'équivalent des murs. Je sais que dans mes tableaux, il y a des signes ou des symboles quelquefois traditionnels, mais ils sont venus dans mon esprit d'une façon très spontanée, sans regarder jamais les explications théoriques qu'on donne d'habitude. Non? Un des motifs récurrents dans cette œuvre, mais aussi dans l'ensemble de l'œuvre de Tapies, c'est la croix. La croix a beaucoup de significations. La croix évoque le T de son nom. Je pense à ça parce que c'est lui qui est dans l'œuvre. C'est une façon abstraite de signer. La croix, c'est très souvent le T de son nom et qui était aussi l'initiale du nom de son épouse qui s'appelait Teresa. Probablement on pourrait trouver des explications aussi attachées aux circonstances de l'époque. La croix, la religion, au début du franquisme était très en vue aussi. Les processions de Semaine Sainte, l'Espagne était semée de croix en ce moment, tous les martyrs de la guerre. L'image de la croix, c'est une chose qui venait facilement à la tête. Il y a différentes formes de croix. L'X est une autre croix aussi. C'est évidemment pas la croix de la religion, ni le T, mais c'est des signes d'un vocabulaire du peintre avec lesquels il se manifeste. La croix, c'est la lutte de deux forces opposées, en réalité, qui se trouvent dans un point. Non? Au fond, c'est un dynamisme aussi, la croix. Ce n'est pas une chose complètement statique. C'est très important, la croix. Pas seulement dans ma peinture, mais dans beaucoup d'artistes du XXe siècle. Hein. Il y a énormément. J'ai passé la liste et j'ai vu qu'il y a énormément. Tapies, qui était parfaitement athée, n'a jamais cherché à développer des sujets religieux. Et cette croix évoque l'histoire de la peinture, dans laquelle la crucifixion prend une place essentielle. Et par exemple, le pied qui est là, la pointe tournée vers le bas, c'est un pied dont le corps s'élève au ciel. Il y a même la petite croix qui est à cet endroit sur le pied, c'est l'endroit où sur le pied du Christ il y a le stigmate, la trace du clou.
Il n'y a pas que des pieds, il y a aussi 2 cœurs côte à côte. C'est aussi un signe qu'il a utilisé assez souvent pour marquer une forme d'empathie, de solidarité. Enfin, c'est significatif qu'il ait voulu mettre 2 cœurs avec l'idée des droits de l'homme. Il représente le corps très souvent sous forme de fragments, comme ça, un nez, une bouche, une oreille, comme des éléments d'un vocabulaire abstrait, au fond. Le mot droit de l'homme qui est écrit en catalan, ça c'est pas indifférent non plus. Bon, il était catalan, il parlait catalan, mais parler catalan aujourd'hui c'est banal et normal. Parler catalan à l'époque de Franco, c'était interdit, tout simplement. C'était réprimé. Et donc s'exprimer ouvertement en catalan sur une œuvre, c'est en soi un acte revendicatif et presque délictueux dans son pays à l'époque en tout cas. Alors pas à l'époque où cette œuvre a été faite, mais dans les années 50-60, c'était encore difficile. Enfin, on pouvait aller en prison pour des actes de ce genre. On n'a pas pu tuer l'âme catalane. Franco a fait tout l'imaginable pour finir avec la langue catalane. Mais ça a été à l'envers. Il a eu plutôt une floraison plus qu'avant. C'était quelqu'un qui avait vraiment un engagement politique, défendant les idées républicaines qui sont assez développées en Catalogne plus que dans le reste du pays. C'est quelqu'un qui a pris des positions ouvertes. Par exemple, jusqu'à la mort de Franco, il a refusé d'exposer à Madrid. À la fin du règne de Franco, le gouvernement cherchait à rallier les artistes à sa cause. Il a toujours refusé jusqu'à la mort de Franco. Et il a toujours défendu, en effet, ses opinions humanistes et l'idée de faire une œuvre pour les droits de l'homme, c'est tout à fait dans les choses qu'il a constamment défendues. C'était Droits de l'homme, par Antony Tapiès, un podcast du Conseil de l'Europe créé par Charles Roux, Antoine Augier, Anne Kropotkin. Avec l'écrivain et galeriste Jean Frémont, et dans les archives sonores, la voix d'Antony Tapiès. D'autres épisodes sont à retrouver sur le site du Conseil de l'Europe.